faire un petit résumé vite fait de la dernière séance où ça a été, vous avez mené l'enquête. Vous avez interrogé la jeune domestique. Vous avez, ça c'était encore la séance d'avant. Nissé a fouillé le bureau où Tian est morte. Découvert quelques petites bricoles, notamment sur une feuille qui a été marquée un peu à travers en écrivant. Elle a passé un coup de charbon dessus pour voir s'il n'y avait pas des mots qui ressortaient. Il y avait quelques termes, c'était pas très très explicite, il y avait quelques termes. Elle a aussi découvert que le bouquin qui était tombé dans l'âtre était plus petit que celui qui vous intéresse, que vous aviez ramené. Donc probablement que le vrai livre n'est plus là. Surtout le corps avait été retiré. Et ensuite, pendant que Sigrid et Agrad étaient partis poser des questions au niveau du temple qui s'occupe, enfin du dispensaire qui s'occupe du corps. De votre côté, vous avez découvert que son cœur, la version officielle, c'est que son cœur a lâché. C'est Méléagor, le bras droit du prince Aklar, qui serait passé, qui aurait dit au gars du dispensaire, la conclusion officielle, c'est ça. Même si vous l'avez soudoyé et le gars du dispensaire vous a montré discrètement qu'il y avait autre chose, une trace de piqûre dans la nuque de Tian. De leur côté, Nissé et Torm étaient allés faire un tour donc, à l'auberge dans le quartier de la Fosse, à la recherche de membres du Lys Noir, cette espèce de gang. Vous avez rencontré des gars. Torm les a bien intimidés. Et du coup ils ont fini par cracher un peu le morceau. Ils ont parlé de Haro, un jeune nain, apparemment un jeune membre de leur bande, qui serait éventuellement le coupable. En tout cas, voilà, ils vous ont indiqué où il habitait. Lorsque vous y êtes allé, vous avez découvert Haro mort. Et surtout, il y avait des traces au sol. Des traces clairement de quelqu'un qui marche avec une canne. Et du coup, on s'était arrêté au moment où vous étiez tous retrouvés sur... alors, que je dise pas de bêtises, exactement là où se trouve Torm sur la On map. était par là, ouais. Voilà, c'est ça. Mais quand Torm et Nissé sont passés le pont, l'un d'entre vous a quand même remarqué, je crois que c'était Sigrid, qui avait quand même remarqué 4 types un petit peu des errants qui avaient traversé le pont et qui avaient l'air de suivre et de s'intéresser pas mal à Torm et Nissé. Et donc on s'était arrêté à ce moment-là. Et donc quand vous vous rejoignez tous les 4, je vous laisse discuter, savoir ce que vous faites. Bien alors, qu'est-ce qui vous est arrivé là? On vous a attendu un petit moment. Bah, du coup, je me tourne vers toi, Nissé, et puis je te laisse la parole. Toi, le chef, après tout. Moi, je jette un petit coup d'œil à droite, à gauche, devant, derrière, pour voir s'il n'y a pas des oreilles indiscrètes qui traînent. Non. Il n'y a que Non. nous, Non, il y a d'autres personnes, hein, il y a d'autres personnes qui... mais pas trop à porte-voix. Mais pas trop à portée de voix. Ok. Maintenant, après, Sigrid, tu as repéré 4 types qui avaient l'air de les suivre et de les surveiller. Mais on s'était arrêté vraiment au moment où vous rejoignez, où vous n'aviez pas encore eu le temps de partager vos infos et éventuellement de les prévenir. Vous avez l'air de sur vos gardes. Peut-être nous devrions aller un peu plus loin. S'éloigner d'ici.
Bah, moi, je vais juste quand même un peu froncer les sourcils et je vais juste dire mais ce n'était pas vraiment le point de rendez-vous. Nous devrions pas nous rejoindre dans une sorte de taverne. Alors, en fait, nous, on s'est rendu à cette taverne, mais le problème, c'est que voilà, c'est dédié plutôt à une certaine haute classe, on va dire. Hmm. Mais oui, hein, Voilà, t'as tout à fait raison. Hein. Il semblerait qu'on doive faire partie de la famille royale pour pouvoir entrer dans cette auberge. La chope dorée. On voulait justement y retrouver en vous attendant, essayer de retrouver Dame Musella, mais voilà, on y est resté que finalement, on est juste resté à l'entrée, quoi. On est reparti aussitôt. Temple, bon, on a croisé quelqu'un qui probablement fait partie de l'entourage, on va dire royal, hein, escorté de deux guerriers du bataillon avec des armures et voilà, il serait lié, ce serait un agent du roi. Demander ce qu'on faisait ici, pourquoi est-ce qu'on allait nous rendre voilà, au temple dans le corps de Tian. Voilà, ils ont essayé un petit peu de nous impressionner. Hmm. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont pas envie que tout ça se sache. Et vous connaissez le nom de cet agent du jour-là? J'ai noté, c'était une personne qui avait un statut social, Méléagord, il me semble. Méléagor. Ça me dit quelque chose, moi, MJ? Agor, ouais. Méléagor, non, toi, ça te. Toi, en tant qu'errant, ça te dit rien du tout. Ok. Il y a plusieurs couches sociales entre toi et lui. Et, non, ça te dit rien du tout. En revanche, Nicée, oui, toi, ça te dit quelque chose. Ah. Ça te dit quelque chose. C'est qui alors pour moi? Ah bah c'est juste le bras, comme je disais, c'est le bras droit du prince Aklar, qui est donc le fils du roi Rhagar, et c'est Méléagor du Talion. Et c'est juste un mec qui a une réputation de. Il a un peu mauvaise réputation dans le sens où c'est quelqu'un d'assez impitoyable et implacable. Ok, bah je vous dis, ça sent mauvais. Oui, ce gars-là, il est lié au prince d'ailleurs. Il serait moins sage que son père. Et puis c'est lui qui est. Bon, il a tracé chaude, hein, parce C'est que lui qui est chargé d'enquêter. je dis, bah nous de notre côté, donc je vous résume hein, le fait qu'on ait découvert le corps assassiné sûrement de celui qui était chez Tian, et que bah, apparemment c'est quelqu'un. Il y avait des traces de pas et de bâton. Donc sûrement c'est la personne qui marche avec une canne. Peut-être le boiteux, oui. Et il est mort comment? Assassiné. Vous savez, ils ont parlé d'un boiteux, Persiflamme. Ouais, c'est ça. Donc, Il serait à mon resté avec avis, Tian avant-hier. ils font le ménage pour qu'il n'y ait plus de traces là. Oui, mais Je ne sais pas si vous avez oublié de le préciser, Dame Nicée, mais il me semble bien que ce Persiflamme qui a assassiné Halo avait le livre sous le bras. Oui, c'est exact. Il faut vraiment qu'on se mette à la recherche de ce gars. Donc je sais pas si on pourrait se déployer peut-être dans la cité pour continuer à voir si des gens l'auraient pas vu passer ou où est-ce qu'il aurait l'habitude d'aller. On sait à quel ordre il appartient, juste par curiosité, Taraka, ou pas? Je me souviens plus. Je crois pas. Hein.
Non, en fait, Persiflame, c'est la jeune domestique qui vous en a parlé. Ouais. Mais elle n'avait pas plus Mais d'informations dessus que ça. après, elle vous a dit que c'était quelqu'un qui était venu voir plusieurs fois Tian, mais voilà, qui était sourd comme un pot, qui boitait et qui n'était pas forcément des plus nettes. Mais c'est tout. Faut essayer d'entrer en contact avec la chimiste. Oui, vous aviez Justement, aussi. c'est ce nom qui a été gravé à travers une feuille à la plume, le mot qui revenait sans cesse. J'étais en train Bah, je crois. de chercher des liens car Je- on vous a raconté nos conclusions que Tian est morte visiblement à cause empoisonnée par une fléchette, enfin par une piqûre en tout cas de quelque chose. Une aiguille, en tout cas, quelque chose. Enfin, de la taille d'une aiguille. Ah, du coup, on peut peut-être essayer d'aller voir l'alchimiste de la cité, là, Tout à Versiparme. fait, Versiparme. C'est sûrement lui qui a vendu le poison. Hein. Écoutez, je ne voudrais pas montrer peut-être l'impatient, mais il me semble que Maître Obar souhaite ardemment retrouver ce livre et pour l'instant, il est en possession de ce persiflame. Je ne sais pas si on ne devrait pas plutôt se concentrer sur le traquer personnellement. Ben si, bien sûr, Torm, mais pour savoir où il est et peut-être plus en détail à quoi il ressemble, l'alchimiste pourrait peut-être nous aider à gagner du temps. Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas si On va les deux aller sont, chercher. si les deux sont vraiment liés. Je n'en ai aucune idée. Bah, on a quand même retrouvé sa sacoche là-bas avec un V. Enfin, une sacoche avec un V et qui contenait des décoctions, etc. Donc, il semble quand même avoir participé, ou alors on lui a volé ses effets. C'est qui avait une sacoche avec un V? On l'avait retrouvée chez nous. Elle avait une odeur particulière, il y avait un V en rune dessus. Et il y avait des décoctions de soins et apparemment des relents d'odeur de médicaments. Bah, écoutez, pour ma part, d'amnistie, je ne sais pas s'il serait. Enfin, je pense qu'il serait peut-être important de prévenir le maître Obal de l'information que nous avons obtenue. S'il sait que le manuscrit est entre les mains de ce persiflame, il mettra peut-être tous ses contacts en action pour le retrouver. Bien, bah allons-y alors. Alors, justement, vous êtes juste à côté de chez Obar, parce que Obar, Non. en fait, il est ici. Bon bah ok. Est-ce qu'on y va? Est-ce que nous y allons tous les quatre ou est-ce que peut-être certains d'entre nous peuvent commencer à poursuivre ce boiteux? Eh bien, je n'ai pas vraiment de piste pour ma part pour l'instant. J'avoue que j'ai escompté un petit peu sur le réseau de Maître Obal pour nous mettre un peu une piste. La ville est grande et même s'il est facilement identifiable, je n'ai pas vraiment d'espion à ma solde. Bon, allons-y tous les quatre de toute Je pense qu'il façon, serait vous plus aviez prudent pas- maintenant de rester groupé. Vous êtes allé quand même dans une auberge peu mal fréquentée. Oui, Et bon, pressons-nous. le danger peut nous guetter et survenir à n'importe quel moment. Vous avez raison. Donc plutôt sur nos gardes. Hein. Ouais. De toute façon, enfin, vous avez pas, comme j'ai dit, il n'y a pas vraiment pas grand-chose, pas grand chemin à faire. Hein. Vous êtes à 2-3 maisons de chez Obar. Ah, mais des fois les trajets les plus courts. Hein. Lorsque vous frappez à la porte de chez Obar, vous attendez quelques instants avant que vous entendiez des bruits de pas à l'intérieur. La porte se déverrouille. Alors, vous entendez que ça se déverrouille au moins 3 ou 4 verrous par la porte. Ouais. Et Obar entrouvre la porte. Lorsqu'il voit que c'est vous, il vous fait signe de rentrer, non sans jeter un œil dehors. Et il referme la porte précipitamment derrière vous. Et,
Alors, qu'est-ce que ça a donné cette journée de recherche là? Vous êtes allé jeter un œil chez la vieille? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, je pense qu'on lui présente nos conclusions qu'on a appris. Vous lui racontez tout? On lui Bah, raconte, on déjà, lui oui, les raconte tout. différentes rencontres ces derniers jours entre Tian et puis voilà, le Persiflame, Dame Musella, voilà, le groupe du Lys Noir, quoi. Je suis désolée. En tout cas, ce symbole qui revenait régulièrement, quoi. Par rapport au type qui traînait voilà, dans une petite ruelle autour de chez Tian. Mm. Et puis après, on explique bah, voilà, ce qu'on sait. Un peu le briefing, ce qu'on s'est fait tous les quatre, hein, Mm. avec au temple. Mais du coup, si le briefing a été fait complètement, il y a un lien qu'on n'a pas fait encore. C'est le lien entre la piqûre de Tian et la pochette d'Aro avec son étui à fléchette. Et puis vous avez du coup peut-être le poison sur vous qu'il faudrait faire analyser par Versipar. Ou en tout cas au moins lui montrer, c'est peut-être lui qui l'a vendu. Mm. Mais après, voilà, le livre, Torm a raison, hein, le livre étant la priorité, on sait qui l'a, mais pas où il se trouve. Alors, quand vous racontez tout ça au bar, vous voyez un peu réfléchir, puis d'un seul coup, en fait, il tique à une chose que vous dites. C'est quand vous parlez de Persiflame et que vous parlez de Versiparme. Ouais. Et il dit, mais qui est-ce qui vous a parlé de Persiflame? Où est-ce que vous avez sorti ce nom-là? Là, c'est Eh bien, de la petite Talice, il s'avère que c'était la cuisinière de Tian. Et elle vous a dit que Persiflame, il était dur de la feuille, il était boiteux. C'est bien ça. Et ben, écoutez, la petite là, elle s'est complètement emmêlé les guiboles. Versiparme, il est dur de la feuille, il est boiteux. Très bien. Elle a dû rien comprendre en fait. Elle a inversé, je sais pas, elle a peut-être un problème organisé. Enfin, je En sais tout cas, pas. il y a une échoppe quelque part. De prononciation. Il a Oui, une échoppe. peut-être un accent douteux. Bon, Maître Lobal, est-ce que vous connaissez peut-être ce tonnage et vous savez pour qui il peut travailler ou c'est un indépendant, je ne sais pas. Si vous avez quelconque information sur lui, partagez-les nous avant d'aller le traquer. C'est un alchimiste, il fait partie de la guilde des alchimistes et soit il a tendance à travailler un peu tout seul, soit comme la grande majorité des alchimistes, il est tout simplement à la botte de Moera. Juste par contre, la guilde des alchimistes, elle appartient à quel ordre? C'est du talion, D'accord. ça fait partie du Et talion. Mais, est-ce que vous connaîtriez son adresse par hasard? je crois qu'il est dans le quartier de la Flèche. Et On y va. vous pourriez aussi nous donner celle de Moella? Sait-on jamais? Moira, elle est sur l'esplanade. Elle est au niveau elle vit du côté de l'esplanade régalienne. Bien merci, Maître Lobal, nous partons dans ce cas. Et continuez à faire profil bas. Faites gaffe. Si ce que vous dites, si ça se confirme que Ah bah, profil bas, c'est bien facile. On pose des questions là où ça plaît pas et on a déjà le bras droit du prince qui nous a remarqué. Alors, c'est pas simple là, hein. Un certain Méléagore, l'éminence grise. quand tu prononces Méléagore, tu vois qu'il fait une sale tête et Ah bah oui, Ouais, ça devient un peu dangereux là pour nous. Là, à mon avis, c'est une affaire de grosse tête là. là ça monte très très haut. Et du coup, la feuille que Nicée a écrite, ça pourrait être il ne faut pas que ça tombe entre les mains du roi Ragar et peut-être qu'il parle du registre. Ah bah oui, je pense que voilà, il y avait... écoutez, Des manigances, si ce que tout vous ça. dites, si selon ce que vous dites, de Persiflame, Versiparme, si vous dites que c'est lui qui a le bouquin, écoutez, essayez d'aller voir un peu.
Et Il a peut-être déjà donné la Moira. Hein. Bon, Eh ben, bref, on va voir. maniez-vous le joufflu, Bah, allez on voir. fait que ça au bar. Et, Hein. et surtout, hein, n'hésitez pas, hein, s'il faut péter quelques gueuloirs, allez-y, c'est pas grave. C'est important. T'es prêt, Torm? Bon, bah, on y va. Hein. À péter les gueuloirs. Oui. Tu vois que j'ose un sourcil. Je peux pas le faire éviter, mais si c'est forcé. Ce sera fait à contre-cœur, ça va me coûter. Bon, bah, on est reparti. Hein. Alors, le quartier de la Flèche, je vous remontre sur la map, c'est ce quartier-là. C'est un quartier où Torm a le droit d'aller, en étant accompagné par des gens d'autres castes, il n'y a pas de problème. Donc, bah, vous y allez, et Tu lorsque... peux nous le repinguer, s'il te plaît? Ouais, c'est ce quartier-là. C'est près de la chope dorée. Oui, la chope dorée, elle se trouve ici, là. Exactement. C'est un quartier assez riche. Et donc, bah, une fois que vous êtes là, vous faites comment pour essayer de le retrouver Bah, on demande à droite à Ben, gauche c'est- les shops de Versiparme. D'accord. Bon, il faut quand même poser la question à quelques nains parce que les premiers à qui tu demandes, on t'envoie chier. Ah bah merci. Voilà. Tu revaudrais ça, Mais on finit par vous indiquer, Troufion. cette maison-là. Ok. Bah, je propose qu'on fasse le tour, qu'on regarde s'il n'y a pas des petites portes dérobées, des choses comme ça. Alors, le truc, c'est que vous savez très bien que là, toutes les maisons qui sont contre le rempart, en fait, Elles communiquent entre elles. non, pas En dessous non, pas forcément, mais il y a certainement une partie de la maison qui est sous le rempart. Oui, Voilà. certes. Est-ce qu'on voit d'autres issues? Genre une porte principale et une porte de service ou une porte. Non, Non, il y a une seule porte. il y a une porte. Il y a Avant, des avant fenêtres. En d'y tout cas, rentrer, une porte visible. Hein. Peut-être qu'il y a une je- porte derrière. Avant les d'y galeries. rentrer, je vous interpelle, je vous dirais. Bah, tu verras que je t'interpelle toi, Nissé. Que je considère peut-être un peu comme la chef de cette mission. Dame Nissé, si je puis me permettre, j'ai peut-être une idée. Si jamais nous croisons ce Versipal, mais que pas de chance s'il a encore le livre avec lui, vous pourriez peut-être essayer de le duper en vous faisant passer pour un intermédiaire de Moira. Et donc qu'elle vous a envoyé pour le récupérer. Ça pourrait être... Enfin, je ne sais pas. Pourquoi pas, je doute que ce soit si simple, mais on peut toujours C'est- tenter. Sait-on jamais. Moi, Si nous le croisons, ça peut valoir le coup de tenter D'accord. la voie diplomatique. Si jamais nous aviserons. Diplomatique, plutôt la voie de la duperie, mais bon, Torm, on va pas jouer sur les mots. Est-ce qu'il y a des fenêtres qui donnent sur l'extérieur? Il y a quelques fenêtres. Quelques. C'est-à-dire combien? C'est-à-dire 2. Bah, moi, je propose que Sigrid ou Torm, que quelqu'un se tienne un peu en faction devant ces fenêtres au cas où il essaierait encore de s'échapper parce que ça a l'air d'être une sacrée anguille, celui-là. Oh ben, pas de problème. Bon. Je veillerai, mais il faut que quelqu'un puisse assurer votre sécurité à l'intérieur quand même. Bon, si j'y vais avec Torm, ça devrait aller. Donc, Je hoche la tête. Est-ce que Agrad, sinon Agrad peut y aller avec Torm? Moi, je t'accompagne, Torm. Comme vous voulez. donc Agrad et Torm. En fait, je voulais dire votre sécurité à tous. Donc Agrad et Torm, vous rentrez, enfin vous vous présentez à la porte et du coup c'est Sigrid et Nissé qui montent la garde aux fenêtres Ouais. à l'extérieur. Bien, je ne sais pas, mais si Versipal est à l'intérieur, il serait peut-être mieux que ce soyez vous qui négociez, Dame Nissé, étant donné que vous représentez le même ordre.
Pourquoi pas? Pour ma part, je doute que Moira a envoyé un élan ou même un membre du temple pour récupérer ce précieux ouvrage. À grade, est-ce que vous ne voyez pas d'inconvénient? On peut y aller tous les deux, hein. Oui, bon, bah alors allons-y. Donc du coup, c'est Nicée et Agrad qui rentrent. Si j'ai bien compris. Torm et Sigrid En qui fait, restaient. moi, je serais peut-être plus rassurée d'attendre toute seule dehors et qu'ils aillent tous les trois pour veiller les uns sur les autres. Ok, Parce que il est peut-être dangereux vers Sipar. Mais du coup, n'hésitez pas à m'appeler d'accord. en cas de problème. Et puis dehors, voilà, il y a des témoins. En Quand tout même cas, une ici, zone assez dense, hein, donc à l'intérieur, cas, on ne sait pas, c'est pas la profondeur de cette pièce, ni même s'il a des alliés avec lui, donc c'est l'inconnu. Au en mieux tout y cas, aller à 3. en tout cas, pour un boiteux, il sait utiliser le Sulin. Et donc, oui, il vaut mieux se méfier. Entendu. Ok, donc alors Sigrid, toi tu peux te mettre de façon tu peux bien te placer de façon à avoir une vue sur les deux fenêtres. Que Mhm. c'est sur deux coins de mur qui forment un angle droit, donc tu as les deux fenêtres qui sont là, tu les vois. Vous, quand Agrad, Nicée et donc, lorsque vous frappez à la porte, bah, il se passe rien. Il se passe rien. En revanche, vous entendez clairement qu'il y a des bruits de pas à l'intérieur. Bon, bah. Tant qu'on y va, Franco. Bon, allez, on rentre. Toi, Nicée, tu ouvres la porte, hein, tu fonces, tu ouvres la porte, pas de problème. Et alors, que je ne me trompe pas de. Voilà. Je vous transfère vers un autre plan. Et donc vous arrivez, vous arrivez ici là, dans une espèce de. En fait, ça a l'air d'être à la fois une espèce de petite échoppe. Ça sert à la fois d'échoppe et aussi de hall d'entrée probablement à sa maison. Et à peine vous êtes rentré qu'il y a un nain qui arrive assez armuré, que vous reconnaissez comme étant un guerrier du talion. D'accord. Et attends, hop. Et tout de suite, tout de suite, le nain avance et il vous dit ouais, qu'est-ce que vous voulez? Bah, je me tourne vers toi, Nicée. Hein. Nous souhaiterions discuter affaires discrètement avec Versiparme, s'il vous plaît. Avec un petit coup de charme. Il y a un deuxième guerrier nain qui arrive. Alors, vous occupez pas des petites croix bleues, hein, c'était juste pour savoir où est-ce qu'il se situait. C'est là où il a mis les pièges. Faites attention. Un deuxième guerrier nain qui approche et les deux se regardent et ils font allez-y, il est dans le fond. Il est dans le fond de la maison. Merci. Bah, Je passe entre vous deux en vous faisant un petit signe de tête, ça a l'air d'aller. moi, j'essaye de t'accompagner, sauf s'il m'en empêche. Et mine de rien, discrètement. Mais venez, Torm, soyez pas timide. Non, mais c'est ce que je dis. Je Venez. l'accompagne sans. Ah bah, les deux nains vous laissent passer et vous vous rendez compte qu'il y en a un troisième qui était dans cette espèce de petite pièce. S'il vous plaît. Ah, mais j'allais pas chercher des têtes différentes.
Et lorsque vous arrivez là, donc il y a un nain, d'ailleurs je vais pouvoir vous le montrer Pied en cap. exactement. Voilà, On est avec bien, bien. sa canne. Et en fait, il est en train il est en train de farfouiller sur son bureau. Il prend une sacoche et vous voyez, il est en train d'y fourrer un bouquin dedans. Bah, moi, Mais il est dos à vous en fait. D'accord. Et je sais pas ce que vous voulez, mais j'ai pas le temps. Dommage. Donc, je scrute la pièce à la recherche du registre. Donc, j'ai eu entre les mains en plus. Ouais, il se tourne vers vous. Il vous regarde tous les trois. En fait, il vous dévisage et on voit clairement dans son regard qu'il est en train de réfléchir. Et d'un seul coup, ses sourcils arqués. Il dit mais vous êtes, c'est vous qui bossez pour Robar. Mais non, Moira nous envoie chercher le registre. Elle est pressée. Quand tu parles du registre, son regard tombe sur la sacoche dans laquelle il venait de glisser un gros bouquin. J'étais trahi. Et alors il est tout en sueur et tout ça. Hein, c'est si. Et J'avance et je lui dis et vous savez bien qu'elle n'aime pas attendre. Et j'avance la main vers la sacoche. Ah bah il te bouscule, t'empêche d'y aller et il gueule. Et attends, je voudrais tenter un petit truc d'intimidation si possible. Tu peux tenter ou pas quelque chose? Ou non, c'est trop tard. Bah tu veux tenter quoi exactement? Je veux juste lui dire une phrase du style, enfin je voudrais lui dire une phrase pour bien entériner le fait que bah il a été embauché pour quelque chose et que bah qu'il n'oublie pas pour qui il bosse et pourquoi il a été payé. C'est une tentative de bluff, hein, mais en même temps avec un petit coup de pression quoi. Ouais, bon écoute. Moi je lui dirais juste que s'il veut rester en vie, il lâche la sacoche. Donc je dirais, n'oubliez pas pour qui vous travaillez, Valsipalm. On a été envoyé ici pour récupérer le registre. Moïla souhaite le récupérer. Ne faites pas de conneries. Je trouve qu'il bosse pas pour moi. Et du coup, bah, je sais pas, je dois ajouter un jet de dés, j'imagine. Je te fais pas faire de jet de dés, je vous expliquerai pourquoi après. Et, peut-être que voilà, on s'est trompé, donc pour le coup. il dit non. Et il se tourne, il gueule à travers la maison. Moi je dis occupez-vous des deux autres, je m'occupe de lui. Et il gueule aux guerriers. Ils sont là pour le bouquin, tuez-les, il faut pas qu'ils sortent. Est-ce que une des fenêtres dans le bureau donne là où il y avait Sigrid? Non. Ok. Non, t'inquiète pas, elle va vite Et être prévenue. est-ce que j'entends l'appel à l'aide de Versipa? J'imagine. Est-ce qu'on fait des jets d'initiative ou pas? Voilà la question déjà. Alors, l'initiative. Arrêtez de lui poser 15 000 questions à la fois. L'initiative, il n'y a pas besoin de faire de jet d'initiative parce que vous avez tous des scores fixes dans les terres d'Aran, c'est ça, c'est un score d'initiative fixe. Ok. Je vais juste les reprendre après. Juste que Sigrid, tu me fasses un test de sagesse. C'est pour la perception, voir si tu l'entends ou pas. Ah, espérons que j'aurai plus de chance ici que. Ah bah oui, espérons. Oui, qu'avant-hier. Que ailleurs. Ouais. Ah, c'est. Non, mais t'inquiète pas, t'inquiète pas, à mon action, tu vas vite entendre. Pardon, c'est nerveux. Ok, alors je vais avoir besoin de. Alors, je prends juste les initiatives de mes PNJ. J'ai besoin des vôtres maintenant. 14. Donc, Nicée. 14. Ah oui, c'est vrai que toi, t'es rapide. 14 aussi. 14. Agrad. 11. 11. Et Sigrid, donne-le-moi, parce qu'on ne sait jamais au cas où tu finirais par intégrer le combat. 10. 10 aussi. Ok, ça marche.
Et ben en fait, c'est Torm et Nissé qui sont tous les deux les plus rapides. Bah, je m'avance vers lui et je lui mets une grosse patate dans la mâchoire et je gueule Sigrid. Voilà, comme ça, elle entend. Même pas besoin Ok. de faire. Je vais pas faire de débat. Ouais. Eh ben, écoute, Sigrid, là, vu que Torm, en plus, voilà, c'est un nain qui a du coffre et tout ça, là, tu l'as entendu. Du coup, tu pourras agir qu'au round suivant, le temps que tu fonces vers la maison et que tu rentres dans le. Eh ben, écoute, Torm, tu peux envoyer le bourre-pif. Hein. Ouais. Alors comment on fait? Ah bah, une bonne patate en pleine figure. Ouais, mais c'est dans quoi? Équipement? C'est dans équipement? Je me Non, souviens plus. sur la première page, tu as attaque. En rouge en bas. Il y a attaque et option. Ah bien. Voilà. Ok, au contact, très bien. Bah 19. Oh. Joli. Ouh. Tu peux balancer les dégâts parce que ça touche. Les dégâts, bah du coup, c'est dans quoi équipement? Bah, Moi c'est c'est un. juste- en fait, sur ta ligne main nue, tu as Ah DM. putain, Et, mais normalement, tu dois. c'est en bas, c'est dans attaque parce que j'étais dans option. Très bien, donc main nue, c'est parti. Alors, t'occupes pas de. Là, il t'a relancé en fait parce que quand tu cliques directement sur arme et attaque, il te fait le jet d'attaque, il te fait les dégâts directs. Bon, là, on va pas prendre en compte. T'as touché le mec, il n'y a pas de problème. En revanche, tu lui fais que 3 points de dégâts. Putain, c'est pas terrible tout ça, hein. Donc voilà, ça aurait pu être une belle tarte, mais non. Ça a été un peu plus. Point de chance, on peut pas le. On peut relancer un jet avec un point de chance? Alors, pas les dégâts. Ah putain, quel dommage. Ah oui, je m'en doute. Nice. Eh ben, écoute, moi, soit je trouve près de moi un objet assez lourd pour l'assommer avec. Oh bah il y a un mortier. Ah bon, parfait. Ben, je chope le mortier là. Ouais. Et puis, j'essaye de lui asséner un coup. Et si je le sens un peu trop vif, je vais lui lancer à la gueule. Alors non, il n'est pas extrêmement vif. Et du coup, comme tu veux, Arme improvisée. en fait, tu fais ça avec ton attaque à main nue. Ouais. Donc là, hein. Oui. Malheureusement, non. Tu as chopé le mortier, tu as essayé de lui fracasser sur la tête, mais Il a la non. tête dure. Non, c'est surtout qu'il a esquivé malgré le fait qu'il soit boiteux. Du coup, Agrad. Qu'est-ce que tu fais, Agrad? Bah moi j'essaye de l'assommer, de lui donner en même temps un coup de poing. Je suis juste à côté, hein, donc je profite de cet avantage hein, pendant que les deux autres sont en retrait. Et Il est occupé à esquiver le coup que je viens de lui donner, donc il est peut-être pas. Non, il n'y a pas de question de comme il a été. T'as essayé ouais, il n'est pas désavantagé quoi. Rien. Non, ça fait. Non, là on s'embête pas. C'est pas tactique à la Pathfinder. On s'en fout. En tout cas, bon, Ouais, je veux pas utiliser mon. Effet de manche et tout, et non. Hein? Ouais, c'est que narratif. Moi, en tout cas, j'utilise, je sais pas, peut-être, j'ai un bâton avec moi. Je lui donne un coup de bâton quoi sur la gueule. Eh ben vas-y, normalement dans tes armes tu as ton bâton ton bâton ferré qui est enregistré, donc tu peux. Ouf. Allez, tu vas le Critique. tuer. Alors tu fais un coup critique, malheureusement C'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Il perd dedans. Tu l'as quand même collé un gros coup. C'est quoi? Tu lui as collé un gros coup. C'était très beau, hein, le truc. Le bâton est arrivé, mais bien pris sur le côté de la figure. Malheureusement, bon, la force, c'est pas trop ton truc. T'as peut-être pas forcément l'habitude de te battre avec ce truc-là. Le combat contre deux pauvres Donc, petits paf, vers de terre là qui font rien du tout. Voilà. On va pas s'en sortir. En revanche, il réagit. Oh no. Il réagit et tu as combien de défense à grade?
J'ai 3 normalement. Ah non, 13 au total. 13. Ça va faire mal. Hein. Ok. Il vient de. Tu l'as vu prestement glisser sa main à sa ceinture. Il a plusieurs petites fioles qui sont accrochées à sa ceinture. Et il vient de choper une fiole et il te la balance. C'est même pas qu'il te la, enfin, il te la balance, il te la fracasse sur la figure. Tu as le droit de me faire un jet de Dex pour te permettre d'esquiver la moitié des dégâts. Non, il bouge pas. Il bouge pas. Il est trop. Il est encore surpris de son magnifique coup de bâton. Non, Agrad, c'est pas la bête Ah de ouais, mer. la grade, c'est. Agrad, Et en tu plus, j'ai viens pas de d'armure. Hein. il vient de te fracasser une fiole En fait, en il pleine comprend figure. pas Tu pourquoi sens un liquide qui se répand sur ton visage et qui se Ah, met mes yeux! à brûler. Tu prends 10 points de dégâts. Oh, Il vient de te fracasser une fiole d'acide sur la figure. On est juste de me récupérer en plus de me requinquer. À la guigne. Ah bah là, je suis en train d'hurler, je suis à genoux, je vois plus rien. Ouais, t'as vraiment tout un côté du visage et ça te coule qui est en feu, ça te coule dans le cou. Ah, moi, quand je vois ça. Attends. Ah, pardon. Pour l'instant, Ah oui, excuse-moi. Versipar vient de faire quelque chose. Ah, c'est au nain, là, c'est au les nain. guerriers, celui qui est face à Torm, bah écoute, il va te rendre l'appareil. Hein, Et par contre, lui, il a dégainé une épée et il tente de te oui. frapper avec. Tu as combien en défense? 16. Eh ben, je fais 16, ça touche quand même. Et la vache, 10 points de dégâts. Putain. C'est violent. Ah bah c'est du guerrier. C'est du guerrier du temple. Les mecs, ils sont à l'épée longue et ils sont en côte de maille. Hein. Bon. Celui qui est. Ces deux-là, en fait, sont en train de courir. Il y en a un qui est en train de foncer sur Agrad et l'autre qui court et qui fonce vers Nicée. Celui qui fonce sur Attends, Agrad. il n'y a pas d'attaque d'opportunité dans le jeu? Non. Non. Oh là là. Non, il n'y a pas. Non, ils ont laissé le côté technique, tactique. Au vestiaire. Vraiment, ouais, c'est ça. Agrad, donc toi, tu t'es fait fracasser le truc en pleine tête et tu sens une paire de bras qui te chope au niveau des bras et de la taille, qui se referme sur toi et qui est en train qui te serre et qui est en train de te bloquer. J'ai largement dépassé ta défense. Tu peux éventuellement me faire un test de force pour voir si tu réussis à te sortir de sa poigne. Allez. Oh, joli. 17. Laissez-moi! Écartez-vous! Ah, la douleur lui donne des ailes. Ouais. Bah, écoute, il a essayé, mais tu as réussi à te dégager de justesse. Je dois hurler comme un diable. En tout cas, je continue à souffrir, hein, je suppose. Hein, la douleur Ah oui. est toujours aussi violente. Et Nicée, toi, le troisième, en fait, il court vers toi. Il n'a pas sorti son épée. Par contre, tu vois que lui, il a des espèces de gantelets, de gantelets de cuir avec des clous dessus. Et il y va à la patate. Et 18 pour te toucher. Je pense que ta 14. défense est passée. Ouais. Et tu manges 7 points de dégâts. Ouf. Alors, non, parce que là, tu es en train de changer tes PV maximum. C'est la ligne juste en dessous, les PV. Oh là là. J'ai pas les yeux en face des trousses. Ouais. Donc, tu viens de te manger une bonne grosse mandale. Et on est un nouveau round. Du coup, c'est de nouveau à Torm et Sigrid d'agir. Et moi? Bah, toi, Toi, t'arrives, je pense. Toi, c'est à ce round-là que tu vas pouvoir agir parce que tu as réussi, t'es rentré dans la maison. Bon, voyons quand même la situation là. Ah oui, mais je me vois pas. Bah, c'est normal, il faut que tu mettes ton. C'est moi qui mets mon token. Ouais.
Bon, alors je vois qu'il y a des options là. Tu sais je vais faire une attaque en puissance là. Ouais. Donc je vais tenter de choper, ouais, par ses épaulettes et de lui mettre un énorme coup de boule dans la tronche. Hein, oui, Thor ne fait pas dans le raffiné. Et donc je vais faire une attaque en puissance. Ça me file -5 en attaque, mais je vais dépenser un point de chance. Parce que voilà, je veux lui faire mal là. Je sais pas combien ils ont de points de vie, mais ça va le faire en automatique. Voyons voir. Ça passe. Et je lui fais. Putain, mais je fais que des dégâts de merde, c'est pas possible. Ouais, mais quand même. Bon, bah voilà. Bah, en fait, j'ai même pas besoin de. On est d'accord que le point de chance, en fait, ils ont combien de défense? Ils sont à 15. Ok. Bah, de toute façon, je le toucherai pas, donc si avec le -5, donc ok. Bah vas-y, c'est bon, ça passe. Ok, donc il se prend une grosse mandale. Nissé. Est-ce que j'ai le temps de sortir l'arbalète? Tu peux sortir l'arbalète. Et pour répondre à Sigrid, en fait, normalement, tu as le droit à un mouvement et une action, sauf que là, pour arriver jusqu'au contact, en fait, dans la maison, pour vraiment arriver au corps à corps, là, pour le coup, tu es obligé de sacrifier ton action et en faire un mouvement aussi. Comme ça te fait double mouvement. Et là, c'est pour ça que tu arrives à ce round-là, tu vas pouvoir arriver au contact et taper. D'accord. Donc oui, toi, tu peux sortir ton Ma petite arbalète. arbalète 2 points. Alors, par contre, le truc, c'est que tirer à l'arbalète 2 points sur un mec alors que tu es au corps à corps avec lui, ça va pas être ce qu'il y a de plus. Bah, je prends l'épée courte alors, ou la dague, je sais pas. L'épée courte, allez. Ok, vas-y. Non, C'est magnifique. T'as dégainé, t'as essayé de frapper dans le mouvement, l'épée rip sur la côte de maille, mais rien de plus. Du coup, c'est Agrad. Moi, je prends ma dague hein, et j'essaye de planter celui qui est à ma gauche directement. Ok, tu peux faire ton test. La dague. Ah non, c'était voilà l'épée courte runique. Voilà, c'est ça que je voulais. Donc t'attaques le guerrier, t'attaques pas Versiparme. Ouais, le guerrier directement qui est derrière moi, quoi. Ouais, mais malheureusement plus rapide que toi. Tu le manques de peu. Du coup, c'est à Sigrid. Sigrid, donc là tu arrives. Tu vas pouvoir agir. En fait, comme on est plus petit, si je me mets là, on peut considérer que je suis au contact avec les 4 qui sont autour de moi? Ouais, alors tiens, voilà, je vais vous resizer pour vous mettre à peu près à la même taille que tout le monde. Hop. Me resize. Putain, mais dis donc, Taraka, des anglicismes et tout. Ouais. Je sens que ça écoute trop d'actuel play américain, ça. Ça rigole pas. Donc, tu es au contact. Tu es vraiment. En fait, là, il faut s'imaginer qu'entre Torm, Sigrid, Agrad, les 3 guerriers, enfin les 2 guerriers nains, puisque le troisième il est plus aux prises avec Nissé, ça fait une espèce de mêlée où à peine en tendant le bras, vous touchez l'adversaire la personne qui est à côté de vous, tellement vous êtes. Tellement que c'est une mêlée qui est vraiment très proche, quoi. Ouais, mais du coup, je suis à fond. Alors, ça me fait 2 de bonus parce que j'ai 2 alliés à mon contact. Et je D'accord. vais essayer de me faire le nain qui est là. Ouais. Vous le voyez? Alors, Voilà, histoire de dégager la voie vers Versiparme. ok, eh ben, écoute, je te laisse même le faire avec un bonus de +3 puisque tu vas le prendre de dos. Il est en train de se battre contre Nissé. Ok, donc j'ajoute 2 pour les alliés et 1 parce qu'il est de dos, c'est ça? C'est ça. Non, c'est +3 parce qu'il est de Ok. dos. Ah, d'accord. Ouh là, alors là,
Là. Là, si tu le rates, Ah, si je rate, je serai dégoûtée. Je vais réussir. Hein. Tata. C'est combien qu'il faut faire? 15. C'est ça? c'est non, Non, alors je relance là. Point. Non, ou bah j'utilise plus 10. J'utilise un point de chance pour plus 10. ouais, parce que la 13, ça passait pas. Donc Voilà, donc 23 et 11 points dans ta gueule. 11 points, ouais, joli. Il est méchamment blessé. Là, pour le coup, tu l'as chopé dans le dos. Nissé, tu me fais un test de Dex parce que le type est en train de t'étais en train de te battre contre lui. Et à ce coup, encore il est complètement projeté en avant. En fait, il a 13 points de dégâts parce que j'ai oublié de mettre les plus 2 de mes 2 alliés. D'accord, ok. Oh, joli. C'est là que tu sors un 20. Oui, bon, voilà. Tu évites. En fait, Pour faire tu fais juste 1 ou 2 pas en arrière. Lui, il s'effondre au sol. Il bouge plus. Hein. La sacoche. Il bouge plus. La sacoche, en fait, Versiparme s'est retourné. Il a chopé la sacoche. Donc, je hurle juste. Attends. Parce que là, c'était Sigrid. Versiparme, en fait, chope la sacoche. Et en fait, il va essayer de se frayer un chemin entre Agrad, Sigrid et tout le Tala. tourne hein, quand même. Je veux dire, je peux pas faire une attaque d'opportunité, mais il peut voir ma hache qui tourne et qui peut se planter dans sa face. C'est pour ça que je vais faire, un G. Pour le coup, je vais faire un G de dés à -5 parce que c'est voilà, il faut qu'il essaye de passer. T'as dit mais qu'on était tous mêlés, que c'était dense et que c'était un vrai paquet de. ouais. Ouais, il devrait avoir le trouillomètre à 0. J'ai fait un 20 naturel. Une anguille. Je vous avais dit que Ouais, c'était je l'ai une bien anguille. senti dans le soupir. Malgré le fait qu'il boite, qu'il n'a pas pris sa canne, qu'il porte sa sacoche avec un gros bouquin, il réussit à se faufiler au milieu de la mêlée sans prendre un seul coup. Le truc, le miraculeux. Et il est en train de partir en boitillant vers la porte de sortie. Et Versiparme, et maintenant c'est aux guerriers d'agir. Celui qui est face à Torm, j'ai où est-ce qu'il est mon détail? Celui qui est face à Torm tente un coup, mais te manque complètement. Et face à Agrad, pareil, il rate complètement son coup. Et du coup, c'est Torm et Nissé. À vous d'agir. Bon, Moi, je reconnais Versiparme là. Ah bah oui, là tu vois un vieux nain qui boite. Il me tourne. Est-ce que je sais pas, il y a des manœuvres, on peut faire des croche-pattes ou ce genre de trucs dans ce jeu, ou même carrément lui sauter dessus pour le plaquer au attrape-le par sol. les cheveux. Tu Ouais, peux. genre, je sais pas, il y Tu a des peux- trucs comme ça dans ce jeu, Oui. je sais pas. Oui, il y a des petites manœuvres de combat comme désarmer, menacer quelqu'un, l'intimider, bon, repousser aussi, le tenir à distance, le mettre au sol aussi. Mettre au Moi, sol, c'est bien, là. ce que j'ai envie, c'est carrément, je vais arriver avec mes 2 gros bras derrière et lui faire une grosse prise d'étranglement là, tu sais, bon, par l'arrière comme ça. Après tout, Torb, c'est quand même un spécialiste du combat de la Faust, donc je pense que ce genre de truc, on doit le connaître. Et ben, Donc dans ce ouais, il fait cas-là, une petite prise, blam, pour plaquer, tu vois, le choper comme ça là, bien au niveau du cou, me retourner pour qu'en plus les 2 guerriers, je puisse utiliser son corps comme rempart, tu vois? Un truc, voilà, vraiment, enfin, si j'arrive bien sûr à le prendre par derrière, quoi. ok. Et ben écoute, tu me fais ton jet d'attaque. On va voir ce que ça La donne. prise de l'ours. Et il me reste 2 points de chance. Ma foi, je l'utiliserai si besoin. Oh là là! Bah écoute, Oh, un joli. 18, hein. Joli. Alors, Et une du coup, prise. ouais, je vais le retourner, tu vois, pour le mettre vraiment, pour que les 2 guerriers, mine de rien, bah, s'ils essaient de me planter, je l'utilise comme rempart, et je l'étrangle bien sévèrement, quoi. Ok, ça roule. Écoute, tu as réussi à le choper, à le bloquer complètement. Lui, il a essayé de se débattre, mais il n'a pas réussi à se dégager de ta poigne. Et tu te retrouves avec un bouclier vivant. Et est-ce que je peux gueuler quelque chose? Oui. Nissé, récupère le livre! Oui.
Donc toi, toi, celui qui est au sol devant toi, il est en train de pisser le sang et il bouge légèrement, mais Bah, je vais l'enjamber. Bah non, c'est pas à moi d'agir. si, c'est à toi. Ah si, Si, bah, si, je vais c'est- l'enjamber, Ouais. me glisser, peut-être passer vraiment accroupi sous le marteau de Sigrid qui voltige toujours. Hein. Je considère que Sigrid, voilà, si elle fait un pas de côté pour te laisser passer, il y a pas de problème. Ok. En plus, elle a l'habitude de se battre en phalange et tout ça, donc elle a l'habitude de repérer les mouvements de ses compagnons Est-ce d'armes, que donc du coup c'est tout à fait le faisable. nain qui est le plus proche de Versiparme, là, je suppose qu'il s'est retourné vers son maître, Oui. donc il est dos à moi. Il est presque de dos, il est de trois Donc quarts. je l'attaque à l'épée en fait. Donc en gros, toi, tu es passé par ici, là, J'ai contourné. tu contournes et tu l'attaques dans le dos. Et bah écoute, tu peux y aller, tu as un bonus de +3. Oula, ça fait un critique en plus. Oh, et en plus, il était bien entamé, hein. Je crois qu'il a pris au moins 6 ou 7 points de vie. Donc, T'inquiète, il comptabilise. Comment pense tu le mets hors d'état de nuire? Bah en fait, Clairement, tu le tues. bah je peux dire. Oui, non, mais je te dis à quel point tu le mets hors d'état de nuire, là. Et ben en fait, comme je m'étais penchée, tu sais, pour être vraiment sous les armes de Sigrid et j'avais l'épée à la main, et ben en fait, j'arrive de dos et je lui plante l'épée dans le torse et elle ressort de l'autre côté, quoi. Donc je pense qu'il y a une perforation des poumons, peut-être une Ouais. aorte qui sort, enfin voilà. Il est quasiment mort lorsqu'il s'écroule au sol, hein, c'est bon. Je vais juste les mettre là de côté pour. Oui. Ok, Agrad, toi, tu es toujours aux prises avec un des. Oui, bah je vois pas grand-chose, mais en tout cas, celui qui est à ma portée, voilà, je continue à essayer de le tuer, hein. Là, je vais Ok. jusqu'au bout, hein. Tu peux y aller. Oh là là, mais c'est la foire aux critiques, là. Hein. Ah bah attends, ah, tous les trucs, j'ai pourri qu'on a Alors fait la moi, je dernière lui fois, plante c'est en fait embêté. mon épée, mais alors sous le menton, quoi, et puis ça ressort par le haut de son crâne, quoi. Écoute, tu viens de le planter. Tu l'as planté comme tu as dit, tu l'as planté sous le menton. Vous êtes tous les trois donc face à Versiparme qui est dans la poigne de Torm et Versiparme qui est qui tenait encore la sacoche avec le gros bouquin. ouais, Et, puis je vais lui gueuler, moi, tu sais, un peu de manière intimidante. Arrête de gigoter, vieil homme! Arrête d'ouvrir ton gueuloir, ou je te jure que je te bloque la gorge. Et vous entendez du bruit derrière vous. Sigrid, Sigrid, quand elle voit que Agrad il s'est occupé d'un bonhomme et puis Nissé de l'autre, tranquille, elle va vers Versiparme, elle l'écoute pas, elle lui prend la sacoche sèchement des mains, tu vois, genre, schlac. Ok. Et elle la garde avec dans l'autre main, genre celui qui veut, il vient la prendre. Et vous êtes là et quand vous entendez des éclats de voix qui viennent de la porte. Et il y a plusieurs guerriers nains qui rentrent en trombe ici là dans le hall. Et plusieurs guerriers nains en armure. Et surtout, il y a 2 personnes que vous reconnaissez parmi les nains. Le capitaine Garum est là. Et je viens de me rendre compte que j'ai pris des portraits pour presque tous les nains, sauf Garum. Je l'ai complètement oublié. Je croyais que tu avais mis des portraits de Garum pour tous les nains. Non, non. Et il est aussi accompagné de ce nain-là. Je ne sais plus si je vous l'avais montré la dernière fois. Oui, oui. C'est Méléagore. Méléagore. Exactement. Et Garum, quand il rentre, plus un geste, posez vos armes. Ok. Elle est où la fenêtre Ah ouais, non, Lui. non, les fenêtres, Ouais, en fait, il ouais. y a une fenêtre là. Il y a une fenêtre là et une fenêtre ici là.
Il n'y a C'était pas dans de là où se trappe trouve la Ça qu'on a. dépassait du. Ouais. Mm. Ah Il n'y a non, pas mais de moi, trappe, il n'y a rien, c'est quoi. c'est On est Garoum vraiment qui donne bloqué. l'ordre. C'est Garoum qui donne l'ordre, on est d'accord. Ouais, c'est Garoum qui vient de dire ça. Ah Ouais. bah non, moi j'obéis direct, hein. Juste quand même, parce que c'est peut-être le réflexe de la fosse, tu sais, comme je le place, tu sais, je les compte deux, j'appuie sur son genou pour le faire tomber au sol, le vieux, là, pour histoire qu'il s'enfuit pas ou qu'il se cache pas derrière l'autre gars, là. Et je le jette un peu par terre au sol, et puis je lève les mains. Capitaine, c'est bon, attends. Et bah, il te lance un regard noir et Méléagor s'avance. Il a l'air de prendre le pas sur le capitaine Garoum et il tend la main vers le bouquin. Donnez-moi ça. Ah, c'est pas un bouquin, c'est une sacoche. En fait, le livre, tout à l'heure, quand il l'a fourré dans la sacoche, le bouquin, il est trop gros pour rentrer entièrement dans la sacoche. Il dépasse à moitié. Ah, putain. Ce bien appartient au bar. Non. Selon l'enquête que je suis en train de mener, ce bien appartient au roi de la cité. Maintenant, vous me donnez ça, sinon vos joufflus vont atterrir en prison. Alors, hors jeu, selon la loi des nains, Oui. celui qui trouve quelque chose, ça lui appartient. Alors là, c'est un peu compliqué. Alors, C'est un peu compliqué parce que au bar, vous avez demandé, sauf que les bouquins, ce sont des registres, des registres qui sont tenus qui étaient tenus par comment dire, les membres du temple d'Urboran, de la cité d'Urboran. Donc, ni au bar, ni le roi n'ont de droit dessus. Ça ne leur appartient pas. Les registres ne leur appartiennent pas. donc ça appartient au temple. Au mieux, ça appartient au temple. Donc, est-ce que je pense, là, rapidement, qu'on pourra plus facilement les récupérer s'ils sont au temple? Bah, t'as Agrad avec toi, hein. Tu peux tout à fait lui donner Bah oui, c'est pour ça. En plus, c'était le serviteur de Tian, donc bon. Alors, pour répondre, effectivement, si c'est bien le temple qui le récupère, il y aura peut-être moyen de voir ça au temple. Donc, Maintenant, là, Méléagor s'avance, il tend la main et je vais vous le demander pour la dernière fois. Moi, je Donnez-moi ce regarde foutu Garoum. bouquin. Garoum, il regarde un peu autour et je peux savoir pourquoi vous vous êtes mis comme ça sur le gueuloir bah, ils nous ont attaqués, on s'est défendus. et pourquoi est-ce qu'ils vous ont attaqué? Bah, justement, pour ce livre qui était dans les mains de Tian. Qui, Tian, bizarrement, vient d'être tué. Et nous l'avons récupéré pour le donner au temple. Et je me retourne en donnant la sacoche à Grad. Amuse-toi bien. Et là, t'as Sa place est au qui- temple. Il y a Méléagor qui s'avance, il fouille dans une sacoche et il en sort un symbole, le symbole du roi. Et Le roi est-il au-dessus du temple? Au-dessus d'Ingun? non, le roi n'est pas au-dessus des dieux, mais Eh bien, dans ces cas-là, moi, je prends le livre. Me permet de mettre la main de mettre la main là-dessus. Sur tous les biens du temple. Sur ordre du roi. Du temple. Moi, je prends l'ouvrage, en tout cas, je le ramène au temple, immédiatement. Mais vous pouvez nous escorter pour vous assurer qu'il sera entre de bonnes mains au temple. Méléagor fait un pas en arrière. Je vous pensais plus raisonnable. Eh bien, menez-nous au roi. Nous en discuterons avec lui. Il se tourne vers ses gardes. Si vous m'arrachez le livre de leurs mains, même si c'est de leurs mains mortes, peu m'importe. Ce bouquin appartient au roi. Et il y a plusieurs guerriers en armure qui commencent à s'avancer pour. Bon, attends, moi je lève les mains. Allons donc la Et moi, porter au roi. Moi, Oui. je lève les mains et je dis: Je suis sous vos ordres, le capitaine Garum. Je n'ai fait qu'obéir à ce que Maître Lobal m'a demandé de faire. Je ne veux pas être mêlé à un conflit entre Cela ne me regarde pas.
Capitaine, vous me demandez de me le tirer, j'obéirai. Mais tu vois, je l'interpelle lui. Hein. Il n'y a qu'à lui que j'obéis. Il se tourne vers, Agrad. Alors déjà, il dit ouais, bon, c'est pas là, on n'est pas là, on va pas s'entretuer pour ça. Il se tourne vers Agrad et Agrad, il te tend la main pour récupérer pour avoir le bouquin. Qui ça? Le capitaine Garum. Venez avec moi au temple. Allons au temple ou allons échanger avec le roi, mais on ne va pas boucler cette affaire là maintenant comme ça. Tu vois que les Méléagor commencent à... Il est plus souriant, parce qu'il a toujours une espèce de sourire un peu narquois, et là, il est plus du tout souriant. Et bon, écoutez, capitaine, ça commence à bien faire. Sur ordre du roi, je veux ce bouquin. Qu'on les retire qu'on leur arrache des mains, qu'on les passe à tabac, j'en ai strictement rien à faire. Mais quelle intégrité pour quelqu'un qui obéit pour le roi. Et Garum fait signe à Méléagor. Et les deux, en fait, vont s'isoler un peu plus loin et ça discute. Ça discute, mais assez tendu. On peut faire essayer d'écouter? Et mine de rien, moi, je Oui. vais m'approcher parce que je suis quand même son serviteur à Garo, mais comme je sais que, ben, mine de rien, je peux le conseiller, je suis quand même son conseiller. Je vais me mettre, tu sais, derrière lui, enfin, mais vraiment les mains en évidence quand même, parce que moi, je suis pas armé, hein, du tout. Et je vais lui faire un petit signe pour lui faire comprendre si jamais il a besoin d'un avis, ou du moins le mien, bah, je lui partagerai volontiers. Tout de suite, il te fait signe de ne pas approcher, Ouais, bah, j'obéis. de rester à distance. Sigrid, tu voulais écouter pour voir un peu. Ah oui, t'as déjà fait T'as fait ton jet, oui, t'as fait 10. Oui, Ah, c'est pas là, très... t'entends pas. J'ai pas des oreilles très... Ouais. Il pourrait parler plus fort. Je fais une petite prière en moi-même à nos dieux. Il y a Garum. Alors, ils sont dans cette pièce-là. Ils sont dans le bureau de Versipar. La porte est grande ouverte. Vous les voyez. Ils sont en train de discuter. Ouais, on sent que c'est tendu. Et Là, la puis, sacoche. c'est toujours Agrad. C'est le moment de partir discrètement. Et Oui, on n'est pas C'est tout ça, seul. c'est ça aussi. au bout d'un moment, en fait, C'est hop, tout. Garum se retourne, donne un gros coup de poing sur le bureau, un peu énervé. Il se tourne même, en fait, il est face au bureau, un peu penché, les deux mains plaquées sur le bureau. Et Torm, toi, tu sais que tu l'as déjà vu comme ça, il a l'air d'être en colère. Et tout ce qu'il dit, c'est Agrad, donnez-lui ce putain de bouquin. Une femme est morte à cause de ce livre. Vous souhaitez boucler... Donnez-lui ce putain de bouquin. Bah, je vais m'approcher. Pour tu qu'il sais quoi, disparaisse ensuite. Je vais m'approcher de toi, Agrad, et je vais te mettre une main sur l'épaule. Je vais te dire, là, allez, ne fais pas ne pèle pas ta vie bêtement pour ce manuscrit. Remets-le au capitaine. C'est un homme honorable. S'il te le demande, c'est que ça doit être fait. Je remets directement au capitaine. Capitaine, je compte sur vous. Pour que... Ah bah, le capitaine, il est toujours dans le bureau et en fait, il y a Méléagor qui est sorti de la pièce et qui s'est mis devant toi. Il te tend juste la main. Je lui donne le bouquin, quoi, voilà. Hein. Que faire de plus? Ok, écoute, tu lui files le bouquin, il le prend avec un grand sourire et eh bien voilà, je vois qu'on est enfin devenu raisonnable.
Par contre, la prochaine fois que vous me chiez dans les bottes, je peux vous assurer que vos joufflus vont aller en tôle et vous n'aurez pas le temps de voir ça venir. Et puis Meleagor en fait sort de là. Il y a quelques guerriers qui l'accompagnent. Le reste reste avec Garum, puisqu'apparemment il y avait des hommes de Meleagor et des hommes de Garum. Eh bien, moi, quand c'est possible, j'aimerais bien toucher un mot à Garum. Bon, on va peut-être pas rester là. Hein. Ça fait Ouais, un peu tâche. Garum se redresse d'un coup là où il était en train de fulminer. Il y avait quelques feuilles devant lui, il en a chopé une, il en a viré par terre de colère. Et puis il arrive dans la pièce, il passe au milieu de vous, vraiment en furie, quoi. Ah, bah alors, je dirais peut-être plus tard. Ouais, bah moi, juste avant quand même de vous jeter un petit regard, je vais le suivre. Mais je vous dirais juste, Dame Sigrid, Dame Nissé, et je sais pas comment on dit pour un ouais, maître Agrade, vous devriez vous en remettre à vos champions de clan. Hein. Après tout, au clan, mais devrait pouvoir faire quelque chose pour vous. Puis je m'empresse de suivre Garou. Quand tu commences à le suivre, il se retourne et il te repousse de la main. Il te repousse de la main vraiment furieux et il te décoche un coup de poing. Bah écoute, tu sais quoi, je l'encaisse, hein, je l'essaye même pas de l'esquiver. Il te colle un gros coup de poing dans le bide. Alors bon, le capitaine Garum, il vient de te donner quand même il t'a donné quand même un coup de poing avec un gantelet. Hein. Ouais, bah écoute, je l'encaisse, hein, je ferme ma gueule. Bon, tu prends 4 points de dégâts, quand même. Et alors qu'il vient de te donner un coup de poing et il était un peu plié sous le choc, il te dit restez en dehors du chemin de Meleagor et retournez voir au bar, continuez à faire les larbins pour lui. Bah je crache une. Tu sais, alors mine de rien, je serre les dents, je crache un gros molar plein de sang parce que putain, il m'a mis quand même une sacrée patate. Puis Alors, je dis, tenez bien, capitaine. Et petit détail, Torm, non seulement il t'a donné un coup de poing, mais tu as senti quelque chose au niveau de ton ventre. Ouais, il m'a laissé un petit message. Et apparemment, il a l'air d'avoir glissé un truc. T'as une espèce de grosse ceinture de cuir. Et apparemment, t'as l'impression qu'il a glissé quelque chose dedans. Ouais, bah du coup, je rentre dans la pièce et puis je me tourne vers. Parce qu'il doit y encore y avoir Versiparme là. Versiparme, je voulais aller il est lui toujours poser là. des questions. Ouais, et je le regarde comme ça et je lui dis, vous avez des latalines ici. J'ai une très forte envie. Alors, Versiparme, il est complètement atterré. Il est complètement atterré, il est au sol. Ça l'a interrogé. Me pointe un endroit quand même, parce que bon, il doit y les avoir autres des sont partis. chiottes. Alors, Meleagor est parti. Garum est sorti. Par contre, il y a deux guerriers qui étaient un peu à l'écart de la scène, qui regardent et qui s'approchent de Versiparme. Et il y en a un qui sort une paire de menottes de sa sacoche. Ah bon. Bah, voyant qu'il répond pas, je vais chercher moi-même des toilettes. Hein. Il doit bien en avoir quand même. Oui, il y en a. Après, c'est vrai que c'est pas sur le. C'est vrai que c'est pas sur le plan, c'est un peu. Bah écoute, je fermerai la porte et je lirai le message une fois que je serai dans les toilettes. Mais je pense qu'il y a peu de chances qu'on vienne me déranger dans cet endroit. Après, Nissé, si tu voulais demander un truc à Versiparme,
Ah, là, il y a juste les gardes qui commencent à lui mettre les menottes. Bah moi je lui demande, c'est vous qui avez tué Tian? Euh, oui, c'est moi qui ai commandité le. C'est moi qui suis derrière ça, oui. Quelle est cette raison? C'est à cause de ce livre? Il y a quelque chose dans ce livre? Vous ne savez pas, vous vous rendez pas compte dans quel merdier vous venez de mettre les pieds. Et, Ça justifie Maintenant- la mort maintenant, je suis d'une foutu. vénérable ancêtre? ce ne sera pas c'est la première et ce ne sera certainement pas la dernière à mourir dans cette histoire. Et moi, Bah pourquoi alors? Et le roi Expliquez-moi. était vraiment au courant de ce qui se passe? Pardon. j'en sais rien. J'en sais rien si le roi est au courant, mais de toute façon, ça n'a plus grande importance. Et là, ils lui ont mis d'accord. les menottes, ils le soulèvent et ils commencent à le tirer en dehors de. Ok. Et il vous dit si vous étiez un tant soit peu intelligent, vous oublieriez tout ça et vous vous barrez de la cité le plus vite possible. Et là, les mecs, les gardes l'ont sorti de la maison. Vas-y, Tormi, lis son petit mot dans les toilettes. Torm. Mais en fait, je me rends compte que je l'avais oublié, mais écoute, je serai dans les toilettes. Alors déjà, est-ce que c'est un mot écrit? Parce que si c'est un mot écrit, je ne sais pas lire. Déjà. Voilà. Bon, ça, c'est fait. Peut-être qu'après, il a mis des onomatopées ou des symboles, et c'est peut-être plus simple pour moi, je sais pas. J'attends ton. Alors, il y a une page. Alors, la feuille, en fait, a été chiffonnée pour prendre moins de place. Je suis en train de chercher si je l'ai en image à vous partager. J'ai peut-être pas. Ah, non. Il y a juste une ligne. Il y a juste une ligne écrite tout en haut. Mais bah, comme tu sais pas lire, Voilà, ouais, ok. c'est un peu ça le problème. Bah, je la rechiffonne, je la remets dans écoute, dans mon ceinturon, et puis je tire la chasse, ou du moins je vide un seau d'eau pour faire genre que voilà. Oui, oui. Et puis je ressors en faisant ah. Et est-ce qu'on est qu'entre nous, ou il y a quand même toujours des gardes ou genre de. Non, en fait, alors les gardes contre qui vous êtes battus, ils sont tous les trois au sol. Il n'y a que celui que Nicée a attaqué qui n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais il est très salement blessé. Bon, moi je laisse tout. Allez, on y va. On va dire ce qui s'est passé à Aubar. Et... Oui, bon, on va Et faire puis, notre si on est rapport, hein. blessé, à Grade, il a quand même la moitié du visage mangé à l'acide. Faut peut-être faire quelque chose, quoi. Ah bah à Grade, oui, Ah à Grade, ouais. t'es salement amoché. On est Hein. un peu blessé, quoi, sur les bords. Donc, et puis, je pense qu'il faut prévenir vraiment Aubar le plus tôt possible. Ouais. Bah moi je vous suis. Hein. Ok, alors écoute, Grade, toi, ça te. Ouais, bah de ça toute te- façon, moi je vais me faire soigner, hein, le plus rapidement possible, hein. Je vais vous laisser un petit moment, je vais aller au temple. Bah, ou sinon, on y va tous et on envoie quelqu'un chercher Aubar en lui disant qu'on est autre. Ouais. On est tous assez blessés, hein. Bah là je te répondrai, je crois pas que Maître Lobalo a très envie de sortir de sa demeure. Là. Il m'avait l'air d'être assez effrayé. Après, vous savez où se trouve le dispensaire. Non, bah, on va au dispensaire, on se fait soigner rapidement et après on va chez Aubar lui expliquer ce qui s'est passé. J'espère que ce sera rapide. Mais Alors, sinon, allez-y sans moi, hein, voilà, le temps que je me fasse soigner. Ça va prendre un certain moment. exactement. Alors, au dispensaire, alors tout ce qui s'est passé là dans la journée, plus le temps de vous faire soigner au dispensaire,
vous allez en sortir, il va être... la nuit est tombée, hein, largement. C'est largement tombé. Et je suis en train de chercher les soins. Vous allez... Alors, par contre, ça va vous coûter un peu d'argent. Les soins. On a une bourse qui sert aussi à ça. Hein. C'est les dommages collatéraux. Est-ce qu'ils soignent les errants au dispensaire? J'en doute, non? Bah, en fait, tout dépend de sur qui tu tombes. Il y a peut-être certains nains qui estiment que... le truc, c'est qu'un errant malade ou blessé, c'est un errant qui n'est pas efficace et donc qui est moins productif. Bah, parce qu'en fait, les errants, je sais que, normalement, ils sont pas soignés, hein. Oui, mais c'est pour ça que je te dis. Et ouais, ils sont vu qu'ils ont pas le droit de manipuler de l'argent, ils peuvent même pas payer en plus. Moi, je te propose déjà de me lancer un D6 et plus tu vas t'approcher de 6, plus tu auras de chance de tomber peut-être sur un nain qui a un peu... Eh ben non, on t'envoie chier Voilà. clairement. Je vais négocier. Ah non, mais c'est même pas que... C'est que... non, c'est les nains, Je te ils ne mettrai la veulent main sur pas du l'épaule tout, et ils veulent pas y toucher. tu verras que j'aurai les mâchoires un peu serrées, l'œil sévère et je te dirai, enfin, je te toucherai pas, mais je te ferai un geste et je dirai: «Dame Nissé, ce n'est pas la peine, j'ai l'habitude». Non, bah moi j'ai des herbes médicinales. Donc qui peuvent te faire récupérer 2 fois plus de points de vie. Oui, parce que alors, il n'y a pas des potions de soins, des trucs comme ça qui vous font récupérer des chiers de points de vie. Moi, dans la façon dont je le joue, c'est si vous dormez, vous récupérez des points de vie. Mais vous n'avez pas, c'est pas comme à Donjons et Dragons où tu passes une nuit de sommeil, tu récupères tous tes points de vie. Non, tu vas pas récupérer tout ça. Et tu récupères un dé de vie plus ton modificateur de constite. Tant que les herbes médicinales, si tu les prends avant de dormir, ça va te permettre de récupérer un dé de vie plus le modificateur de constite x 2. Ok. Ça, Bon, bah, ça je fais accélère ça, le alors. truc. Maintenant, pour Agrad, ils vont quand même utiliser un baume de soin. Un baume de soin qui va te... Alors, ça va te coûter très cher. Tu as combien d'argent, Agrad? Je vais te dire ça. J'ai 10 pièces d'argent. Combien tu as c'est dit? quoi? C'est 10. une infusion qui c'est Alors, un baume cicatrisant comme qui pourrait t'aider, ça coûte 60 pièces d'argent. Et c'est des pièces d'argent que je t'avais donné, parce que normalement c'est des pièces d'or. Oui, j'ai qu'uniquement 10 pièces d'argent, ouais. C'est Ouais, ça. j'ai dû me planter alors. J'ai dû me Ok. planter, normalement c'est des pièces d'or que tu as. Ok. Et une pièce d'or, ça vaut combien d'argent? Ah bah, une pièce d'or, c'est 10 pièces d'argent. Ouais. Oui, bah, de toute façon, je les utilise, hein. Donc il te reste plus que 4 pièces d'or, Ouais. et donc voilà, elle t'applique du baume sur ta cicatrice, enfin sur ton visage à moitié brûlé. Le truc, c'est qu'elle te dit clairement que lorsque ça va guérir, en fait, tu vas avoir le visage marqué à vie. Tu as de la chance, c'est qu'il n'y a pas d'acide qui a giclé sur ton œil. Sur l'oreille. Alors l'oreille, elle est un peu rongée. Mais tu as de la chance, c'est que ça n'a pas giclé sur ton œil, parce que sinon, là, tu perdais un œil. Par contre... En tout cas, ouais, je suis apeuré, quoi. Je suis complètement déprimé. Mais ouais, tu vas avoir la moitié du visage qui est... tu vas avoir des marques de brûlure à l'acide sur la moitié du visage. Et ça, ce Je sera à suis vie. présente, moi? Tu disais quoi? Est-ce que je suis présente quand elle lui dit que ce sera à vie? Oui, oui, oui. Ouais, vous êtes tous en train de vous faire soigner. Enfin, sauf Torm qui se fera soigner par Nicée plus tard, si j'ai bien compris.
Et je dis un truc genre, c'est une belle marque de courage, ça vaut n'importe quel tatouage en mieux. Ouais, Et je prends l'air admiratif en le disant, tu vois. Bah, je hoche la tête à ce qu'elle dit, et en même temps, en regardant le visage de Torm, tu peux voir que lui aussi, il a une grosse partie défigurée. Donc... Ça, c'est plutôt à l'extérieur, quand même, à ce moment-là, je pense. Non, 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 je peux être non, là. J'ai le droit d'être là, mais je pense que Ouais. j'ai pas le droit Ouais. d'être soigné. merci Sigrid pour ton message. C'est assez réconfortant. Moi-même, je ne dis rien, hein, mais je pense quand même, il s'est fait jeter un T'auras- truc par un vieux boiteux. Franchement. Mais bon. T'auras pas à rougir. C'était le Bah prix non, à payer pour déjà rouge. mon premier coup de bâton. Magistral. Mais Nicelle peut être soignée le prix à aussi. payer est très lourd. Alors, Nice, tu vas pouvoir récupérer 6 points de vie déjà. Alors, 6. Qui est-ce qui manquait encore Et des. c'est combien 3. 3 pièces d'or. Et du coup, je récupère combien de points de vie? Alors, c'est quoi ton dé de vie? D8. C'est du D8. Et bah écoute, après une nuit de sommeil, tu pourras récupérer l'équivalent de 3 D8. D'accord. Bon, je peux le faire maintenant. Sigrid, elle a été blessée ou pas? Tu peux le faire maintenant, ouais. Mais si on se rebat dans la soirée ou dans la nuit. Sigrid, t'avais pas été blessé, toi, je crois. Hein. Jamais. Jamais. Pour l'instant. Torm, t'avais été ouais. blessé aussi. Ouais, moi je dois avoir moi je pense que j'ai une cote un peu fêlée, ouais. Et je me suis pris aussi une bonne patate, ouais, j'ai la lèvre explosée quoi. Et je pense ouais. J'ai la gueule ensanglantée quoi. Bon, bah, D'accord. je le soigne en sortant, enfin, Alors, ou dans un coin. alors, chouette. De toute façon, là, vous sortez, la nuit est bien avancée et vous vouliez aller voir au Au bar. bar, ouais. Vous faites le chemin pour aller jusque chez au bar. Il est bah pareil, hein, il a du mal à ouvrir la porte. Bah, avant juste de rentrer dans son bureau, on peut rentrer dans sa maison ou c'est lui qui va nous ouvrir la maison? Ah, il vient vous ouvrir la porte d'entrée. Ah ouais, OK, d'accord, bon. Bon, OK, il ça marche. voit quand même qu'on est salement amoché. Oui. On lui fait un rapide résumé en lui disant que bah, c'est bien Versiparbe qui a fait assassiner Tian. Le registre vient d'être récupéré par Méléagore et on n'a pas pu le prendre, sinon on allait sacrifier nos vies Mais et pendant que il n'y a rien parce qu'il aurait quand même pris le livre, quoi, au final. Nicée lui fait son rapport, à Grad, tu verras la grosse paluche de Torm te tapoter l'épaule. Merci Torm. Ça va nous... On n'a pas été loupé aujourd'hui en tout cas. Hein. Bah, je te fais un petit geste comme ça de la tête, pour te montrer un coin de la pièce. Et bah, tu sais, je m'y dirige. Ouais, bah je te... Ouais, tu vois que je sors une sorte de boulette de papier, puis je te la mets dans tes mains, et pour lui me dire ce qu'il y a écrit là-dessus, s'il vous plaît. Ouais. Il y a combien de mots Alors, comme je disais, il y a une feuille avec tout en haut une phrase et tout le reste, il n'y a rien d'écrit. Et la Ok. phrase qui est marquée tout en haut, cher vieux poilu, mon frère, ceci est mon assurance vie ou à défaut mon testament. Bien sûr, je le répète tout de suite. Hein. Alors c'est vraiment tout en haut et bah, si la page après. Oh, il doit probablement peut-être falloir, je sais pas, utiliser un procédé pour faire apparaître ce testament. Peut-être à la lueur d'une bougie ou... Est-ce que j'ai déjà vu Garum utiliser ce genre de processus pendant que j'étais en train de le servir? Genre tu sais, avec la lumière d'une bougie, ou genre un truc comme ça, je l'ai déjà vu faire un truc comme ça? quelques zestes de citron.
Je parle au MJ, hein, justement. Ouais, non, tu l'as jamais vu. Enfin, s'il le faisait pas devant toi. Ouais. Par contre, effectivement, à Grade, toi, tu connais certainement quelques techniques Enfin bon, c'est ce que je me dis tout de suite, hein, justement c'est que le pour. message, voilà, il doit apparaître à partir d'un procédé, on va dire chimique, quoi. Bah, là, je te regarde un peu soucieux et je te dis, tu sais, quand tu me parles de testament, tout ça, vous pourriez faire ça maintenant, s'il vous plaît. C'est vraiment important. Oui, oui, on va, déjà, je prends une bougie et puis, peut-être que je trouve, un produit un peu acide, quoi, Mm. à répartir sur la feuille. Mon Ok. visage, par exemple. Bah, Niffy qui est en train de faire son rapport, tu vois que tu sais, il y a les deux là, dans un coin en train de faire un petit conciliabule. Ouais, bah, à un moment, je pense que Sigrid, Sigrid et Nissé, vous vous rendez compte que les deux sont dans un coin de la pièce, ils n'écoutent pas du tout ce que vous êtes en train de raconter à Oui, Obar, je me qui dis lui, que... Obar en fait se décompose à chaque fois que vous vous dites ouais, puis on a trouvé ça et ça et ça et ça. Et plus ça va et plus il fait la gueule, surtout puis quand vous dites que Méléagor a récupéré le bouquin, alors là c'est le truc qui l'achève complètement, il s'effondre sur une chaise. Bon, bah voilà. Bon, Agrad et Torm qui sont dans un coin de la pièce. Et Agrad, Agrad, j'aimerais bien juste un test d'intelligence. Alors, c'est pas pour savoir si tu sais le faire ou pas, ça va me donner une idée de combien de temps tu vas mettre à préparer le truc et à le faire. Alors, ça va te prendre du temps. Ça va te prendre du Ouais, temps. et pendant ce temps, Vas-y. Sigrid, elle en profite parce que je pense que ça va être un peu son leitmotiv tant qu'elle n'aura pas compris si c'est le cas ou pas. Mais elle insiste bien auprès d'Obar que elle n'est pas persuadée que le roi est au courant de ce qui se passe parce que Méléagor arrête pas de crier qu'il agit au nom du roi, mais dans le mot qu'ils ont trouvé dans le bureau de Tian, ça laisse pas supposer forcément que le roi est au courant. Il y a peut-être deux factions. Voilà, c'est tout. Bah, il acquiesce hein, à ce que tu dis que oui, effectivement, mais il vous dit que attends. Ouais, je vais vous remettre sur le. Hop, je vous remets sur la cité. Il vous dit bon, écoutez, tu vois, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup d'informations à- ça fait beaucoup d'informations et de mauvaises nouvelles. Vous avez l'air d'être épuisé, vous êtes dans un sale état. Il y a, il y a une pièce, il y a une pièce à l'étage. Si vous voulez, il y a de quoi, il y a assez de place pour que vous puissiez dormir si vous voulez. alors volontiers, j'allais vous le demander au bar. Moi, je me fais pas prier, je jette mes bottes en bas de l'escalier et je monte. Il vous dit de fouiller aussi dans la cuisine si vous voulez prendre quelque chose à manger parce que Après, si. je vais déjà poser mes affaires, tout ça, Ouais. et après, Ok, prendre un bout et dormir. d'accord. Donc tu laisses Agrad et Torm en train Ah de. oui, je sais pas ce qu'il fabrique. Je suis fatiguée. Ok, Sigrid, tu fais quoi toi? Ah, moi, je suis plutôt en forme, donc puis je suis un peu curieuse, donc je me rapproche d'eux et j'observe, j'écoute, mais je n'interviens pas. Alors, Agrad, toi, le truc c'est que bah effectivement tu commences à préparer un peu une espèce de décoction et tu prépares un peu tout ce qu'il faut pour tester différentes méthodes parce que tu as l'air de penser il y a peut-être un message qui est invisible là, mais pour essayer de le révéler. Bon, tu as pas fait un jet formidable, ce qui veut dire qu'en fait, tu vas passer plusieurs heures cette nuit à étudier le parchemin pour essayer de comprendre, à sentir, voir s'il y a une odeur particulière et à préparer ce qu'il faut. Il est presque 3 ou 4 heures du matin. Alors, Sigrid, est-ce que finalement, tu finis par aller te coucher quand même?
Bah, dès que j'ai compris ce qu'ils étaient en train de faire, et que j'ai vu que j'étais d'aucune utilité, ouais, je suis allée manger un petit bout en leur préparant un petit plateau quand même. Ouais. J'ai posé le plateau près de Torm et Agrad et puis je suis allée me coucher, mais sans même leur dire bonne nuit quoi, parce que j'ai bien vu qu'il fallait pas déranger, ils sont en train de réfléchir, ils réfléchiront très bien sans moi. Bah, d'ailleurs, quand tu reviens, tu pourras pas t'empêcher de voir que Thorm, il est assis sur une chaise, les bras croisés et tu vois qu'il essaie de lutter contre le sommeil, mais tu entends un ronflement sonore, il a et tu vois qu'il relève un peu la tête et tu sais, pour essayer de et après il se rendort. Et moi, je rouspète un peu, vous êtes en train de me déconcentrer, là. Je n'y arrive pas déjà, je perds trop de temps. Et bah écoute, Torm, si tu t'es écroulé, Nicelle est partie se coucher, Sigrid, elle finit par pareil avant que Agrad ait terminé le boulot. Agrad, toi, quand tu touches enfin, quand ça touche enfin au but, t'es complètement, t'es à moitié crevé. Hein. T'as la douleur, t'as encore la Ah oui, et douleur puis d'ailleurs, à je ta m'applique joue et tout des ça. fois une serviette humide voilà, sur mon visage, que ça Mm. continue à brûler, quoi. J'ai Ouais, une ouais. tête en feu, quoi. Et je te dis, c'est vers facilement 4 heures du matin que tu réussis enfin à faire apparaître un texte sur sur la feuille. Et je vais vous partager le document. Alors, naturellement, c'est pas celle-là. Hop, voilà. Normalement, vous y avez tous accès. Si je me suis pas trompé. Oh, c'est petit. Oui. Ouais, c'est petit. Et donc, bah voilà ce que tu as comme. Alors, Agrad, est-ce que tu fais la lecture? Ouais, je vais vous faire la lecture. On se dit que le lendemain, enfin peut-être le lendemain midi plutôt, parce que je pense que je vais bien dormir. Ouais. Alors, le lendemain midi, enfin, le lendemain, après avoir bien dormi, tout ça, est-ce que tu as lu le document avant de t'endormir ou pas? Ou, Oui, bien sûr, oui. ouais, ok, d'accord. Euh, Bah écoute, ouais, je sais pas si Agrad a super bien dormi du coup, mais bon, en tout cas, le lendemain matin, lorsque Ouais, plutôt de vous, fin de matinée, ouais. Histoire ouais, de lorsque vous récupérer un petit peu de vous points de vie, réveillez hein, tous, que je pense que le corps il suit plus, quoi, au bout d'un moment. Ouais. Et ouais, du coup, bah, on se retrouve ce passage. Donc la première ligne, donc cher vieux poilu, mon frère, ceci, mon assurance vie ou à défaut mon testament. J'aurais préféré calancher sous les crocs d'un viandard, mais ainsi va la vie d'un gratte-plume. Si tu me lis, c'est que Dame Mort t'aura épargné toi aussi, du moins encore pour un temps. Sache que ton pisselet n'était pas né, que mon sort était déjà entre les mains de Moréa, la prêtresse de la guide alchimiste. Pour beaucoup, la chimie est juste un passe-temps, ou une obsession de veillard fêlé. Mais c'est une science complexe, quête sans fin, qui demande plus d'or qu'un soifard ne réclame de bière. J'ai contracté de nombreuses dettes, point que ma vie et mon honneur ne m'appartiennent plus depuis longtemps. Moira ne laisse jamais rien au hasard. Elle veille à ce que ses intérêts soient toujours servis en premier. Cette vieille carne de Tian était sous surveillance depuis son retour de l'expédition. La maîtresse de guilde s'est assurée de pouvoir nous mettre en relation alors qu'elle avait besoin des services d'un alchimiste pour restaurer les pages de fichus registres. Lorsque Tian en a révélé les dernières lignes, elle a pris peur et tenté d'avertir la couronne de sa découverte. Elle a reçu l'ordre de détruire le registre, mais Moréa avait déjà placé ses pions. Comme toujours, elle avait évidemment un coup d'avance. J'ai échangé plusieurs courriers avec Tian le jour où elle a calanché, ainsi que me l'avait ordonné Moréa.
chacune de ces lettres avait été imprégnée d'un poison volatile mortel, lent à agir. Belle saloperie. Le registre a ensuite été dérobé par un train misère, un errant que j'ai fait raccourcir une fois sa besogne accomplie. J'ai pu recopier les dernières pages du registre à l'insu de Tiane avant qu'elle ne meure, et je les ai transmises à Moréra. Par le saint Jouffla, Joufflu. Joufflu, pardon, dit Grand, dit Goun. Ilgrun, c'est la déesse de la mort. Ouais. Il me reste encore à lui faire passer ce maudit bouquin qui est toujours en ma possession. Il me brûle les pognes. Je sais que je vais me faire étripailler par sa faute, et personne n'a intérêt à laisser un boitard comme moi en vie. Il risque d'en être de même pour Boromir et tous ceux qui ont trempé de près ou de loin dans cette sale affaire. Les dernières pages de registre mentionnent un détail crucial de l'histoire, le roi Rhaegar. À l'époque où il était encore prince héritier, il est consigné, sans doute possible, qu'il aurait quitté la ville d'Urboran lors du siège en emportant avec lui le sceau royal. Je demande sans doute pourquoi tant de bruit pour si peu. Je préférerais que tu aies raison. On dit que la folie est la plus douce des liqueurs pour celui qui s'y noie. Mais je m'égare, mon frère. Alors, un instant, faut que je descende un petit peu. Voilà. Ainsi, le test prétend qu'il a quitté la cité avec son sceau. Or, lorsqu'il est revenu à Bou-Kazan, visage mutilé, il n'avait pas avec lui. Et sa version a toujours été qu'il a quitté la ville avec tant de précipitation lors de l'assaut de la nécromancienne qu'il n'a pas eu le temps de rassembler ses affaires, pas même l'anneau royal. Aujourd'hui, notre roi est à un poil de barbe cassé son tranchoir. Ce scandale va déclencher un coup sûr une guerre fratricide. Par Idad, j'ai besoin de teaser. Merci, Parme. Donc voilà, vous venez de. Dans son testament, Versi Parme explique que Moira en fait, le tient par les burnes depuis bien des années, puisqu'il a accumulé pas mal de dettes, qu'il bosse pour elle, qu'il a tué. C'est lui en fait qui a tué Tian avec un poison qu'il mettait sur les messages qui lui étaient remis. Sous l'ordre de Moira, mais juste par curiosité, on a lu ça devant Obar. Ah, je pense, Enfin, oui, je pense que Obar oui, était là. ok. Hein, oui. Ok, ça marche. Et le truc, et donc oui, apparemment le registre, ce qui a l'air de faire peur à tout le monde, c'est cette histoire de comme quoi le roi Rhaegar, à l'époque où il était donc encore prince, il était à Urboran quand la cité a été attaquée par les nécromanciennes. Et apparemment, il est consigné dans le registre, le roi a quitté la cité que Rhaegar a quitté la cité d'Urboran avec le sceau royal. Sauf que quand il est arrivé à Abu-Kazan, alors qu'il était à moitié défiguré, il n'avait pas le sceau royal et il a toujours dans sa version, il a toujours dit à tout le monde que il n'avait pas eu le temps de le prendre et de prendre ses affaires en partant de la cité. Donc il y a une petite incohérence entre. Donc du coup, on est d'accord, le roi Rhaegar, il est défiguré. Il aurait très bien pu, enfin ça peut... Est-ce qu'il est défiguré au point qu'on peut pas vraiment le reconnaître? Il est défiguré. Alors, le truc, c'est qu'il porte une énorme barbe. Et effectivement, il a le visage couturé de cicatrices. Après, le truc, c'est que aucun d'entre vous ne l'a connu d'avant. Et si l'un d'entre vous, si vous l'avez vu peut-être une fois, tout casser. Il y a eu des rumeurs comme quoi son entourage avait douté que c'était lui ou l'avait pas reconnu. Ou... Non. Il y a le caractère de la personne aussi quand même. Même après, s'il revient défiguré, il a pu. Non, ça a toujours été quelqu'un de sage, Voilà, il n'y a pas eu de ce que je veux dire, comportement.
Ce que je veux dire, c'est que à part que le roi n'est pas vraiment le roi, enfin le fait qu'il ait Yarel sur royal, c'est pas. Enfin, est-ce que c'est aussi important que ça, ce saut royal? Ça peut vraiment. Ça a quoi comme importance du point de vue des nains? Parce que moi, c'est ça qui me. Ah, par que rapport je aux nains, comprends ouais. pas. Ouais, en tant que joueur, là, je parle vraiment. Bah, le sceau royal, normalement, c'est le symbole légitime de la royauté. Et alors, effectivement, apparemment, le truc, peut-être que, enfin, ça, c'est même ce que Obar vous dit. Il a, il a été admis que, oui, il a quitté la cité en précipitation, en oubliant enfin, en n'ayant pas le temps de prendre ses affaires là-bas. Donc personne ne lui a jamais tenu rigueur de ça. Et après, il est arrivé, voilà, le roi est arrivé à Boukazan, enfin le prince à l'époque est arrivé à Boukazan. Personne ne lui en a voulu de s'être sauvé les miches et de oublier en ayant oublié les de grosses bagues de chevalière qui sert de sceau royal. Personne lui en a jamais voulu. Donc Bah, c'est ça, donc du coup, je veux dire, le fait de pas avoir la bague, ça l'a pas empêché de régner. J'avoue que j'ai du mal à voir en quoi elle est véritablement importante, à point que peut-être enfin, l'un des deux fils peut la récupérer et du coup prétendre être le roi légitime, mais bon. alors, il y a Obar qui, pendant que vous discutez de ça, Obar qui réfléchit un petit peu dans son coin, puis au bout d'un moment, en fait, il pâlit et il fait je crois savoir pourquoi c'est important. Pourquoi Versi Parme avait autant le peur. À l'époque, dans l'ordre de succession, si le roi et le prince mouraient, c'est la famille de Moira qui prenait les rênes de la cité. Donc, si là, il y a un doute sur la légitimité du roi et du prince, parce que le prince est né après le retour de Rhaegar d'Urboran, si ça se, enfin, voilà, il s'avère que c'est pas vraiment le roi, éventuellement c'est la famille c'est Moira qui mettra son joufflu sur le trône d'Abu Kazan. Du coup, si Méléagor sert bien le roi comme il dit, ils vont le détruire. Si Méléagor travaille pour Moira. Il y a un moment où ça devient compliqué ça devient compliqué de savoir qui travaille pour qui. Ouais. Puis est-ce que le roi est vraiment la bonne personne? Ça nous dépasse un peu tout ça là. Oh, je Bah, sens t'as qu'il vu va que falloir Versi Parme- récupérer ce sceau. Bah, moi, je pourrais pas m'empêcher de lâcher quand même une phrase un peu. Même s'il n'est pas vraiment le roi légitime, le roi Rhaegar a été un très bon roi pour son peuple et pour cette cité. Je ne sais pas si cela a vraiment de l'importance. En tout cas, s'il veut rester au trône, il faudra certainement à toute opportunité problème, c'est pour, pas disons, ses vraiment- opposants à le destituer de son trône. Le problème, c'est pas ça, c'est si il reste là au pouvoir, vu l'homme qu'il est, mais c'est plutôt qui va en hériter. Ses fils, d'après les rumeurs, ne sont peut-être pas aussi sages que le père. Et d'autant plus que le roi Rhaegar, c'est de notoriété publique qu'à l'heure actuelle, il est gravement malade et mourant. Comme par hasard. Non, il est mourant depuis. Il est très malade et affaibli déjà depuis facilement 1 an ou 2. Mais voilà, aux dernières nouvelles, ça s'arrange pas et il est. Voilà.
il y a beaucoup de monde qui s'attend à ce que Il le passe roi, l'arme à gauche. le roi Quelle meure heure dans l'année. Ah, carrément, d'accord. Ah oui, oui, c'est. Bon. Écoutez, Aubard vous propose de rester là. Il dit il faut que je réfléchisse un peu à ce que. Il faut que je réfléchisse un petit peu. C'est pas. Ce serait peut-être pas une mauvaise idée que vous fassiez discret, voire que vous sortiez de la ville pendant quelques temps, le temps que ça se calme un petit peu. Il est hors de question que Moira prenne la tête de la cité. Ah, le truc, en fait, c'est que Moira, elle tient tellement plein de monde dans la ville, aussi bien dans la noblesse que chez les artisans. Elle tient énormément de monde par le couillard. Ben, il est peut-être temps que ça s'arrête. Donc, si jamais il y a énormément de monde qui a une dette envers elle, Ah ouais, il y a peut-être beaucoup de monde aussi que ça arrangerait de l'avoir. de la voir monter sur le trône. Non, Non, mais justement, c'est de pour ça l'avoir que partir voir du pays. c'est c'est pour ça que le problème, c'est que si ça se sait, ça risque de déclencher une guerre civile dans la cité. Ouais, moi, tu sais, je ne peux pas m'empêcher de croiser les bras. Mais Thlobal, si je peux me permettre, je ne sais pas, mais j'ai bien compris que Moira est une ennemie très dangereuse pour vous. Pourquoi ne racontez-vous pas tout ce que vous savez au prince? Après tout, sa succession est peut-être mise sur la sellette. Il pourrait être un allié de poids dans votre guerre contre elle. Oui, un allié de poids ou alors ça pourrait être gênant que d'autres D'autres soient au courant de Méléagor a la- récupéré le bouquin. Méléagor bosse pour le prince. Peut-être qu'il ne travaille pas vraiment pour lui. Et les révélations que vous pourriez lui faire, je la donne quant à sa façon de traiter son éminence grise. Il joue peut-être double jeu aussi. Hein. Je vais essayer de Ouais, c'est voir un peu. Demander une audience au prince. Oui. C'est ce que je me suis Je dit. vais essayer de faire aussi jouer un peu mes contacts pour essayer de me renseigner là-dessus, mais bon, reposez-vous, je vais réfléchir je vais essayer de passer quelques messages et on verra un peu. En tout cas, une chose est sûre, c'est que pour certaines personnes, à partir du moment où, si jamais ça sait ça sait que nous avons lu nous savons ce qu'il y a dans le registre, on va devenir, on va devenir très vite des gens éliminés. Restez là, restez en sécurité ici. Je vais réfléchir, je vais voir un petit qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite. Et voilà, reposez-vous. Reposez-vous. Je propose qu'on s'arrête là-dessus pour ce soir. Et comme ça, on pourra recommencer, lors de la prochaine session, on pourra recommencer avec qu'est-ce que vous allez faire et suite à cette révélation qui, oui, fout un peu le bordel dans Apu Kazan.